Aidez-moi à saluer 2-3 personnes autour de vous. Salue ton voisin. Salue qui est à tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse ce matin. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Grande ma joie ce matin de vous recevoir dans la maison du Seigneur. Aux hommes, c'est là peut-être un hasard d'être là ce matin. Mais pour Dieu, rien n'est au hasard. Parce que celui qui a prévu ce matin que nous puissions nous rencontrer. Et je crois de tout mon cœur, celui qui t'a amené en ce lieu, celui qui m'a amené en ce lieu, celui qui nous a amené en ce lieu, certainement nous bénira ce matin. Dans le cœur de tout homme, vous devez savoir, réside le désir de réussir dans la vie. Aucun homme ne souhaite l'échec pour lui. Aucun homme, même toi qui me regardes ce matin, quand il s'agit de parler de ta vie, parler de tes projets, parler de ce que tu veux devenir, tu ne parles pas en échec te concernant. Tu souhaites pour ta vie réussir. Tu souhaites même réussir là où les autres échouent. De la même manière que tu souhaites une réussite, un succès pour ton parcours, Dieu aussi souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite et il veut que tu avances dans tous les domaines de ta vie. 3 Jean 2, la Bible dit clairement là-bas, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu avances. Mais pasteur, dans ma famille, rien n'avance, rien ne va, rien ne prospère. Oui, rien n'avance, rien ne va, rien ne prospère. Mais quand tu lis Psaume 91, verset 7, la Bible le dit clairement, 10 000 tomberont à tes côtés, 1000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Amen. 10 à ta droite, 1000 tomberont à tes côtés, mais toi, ton cas est différent. Donc Dieu voudrait même que tu réussisses même là où les membres de ta famille ont échoué. Dieu veut que tu réussisses même dans le quartier là où les autres n'ont jamais réussi à réussir. Et je prie pour quelqu'un ce matin, puisqu'il s'agit de ce genre de réussite, que Dieu t'aide à réussir au nom de Jésus. Et quand il faut réussir là où les autres ont échoué, c'est ce qu'on appelle la percée. Donc la percée, c'est réussir là où les autres ont échoué. Avancer là où les autres rencontrent des difficultés. Je sais que tu as rencontré des difficultés, mais Dieu veut que tu réussisses. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne souhaite pas seulement que tu réussisses, mais lui-même a tout ce qu'il faut. Et il travaille pour que tu réussisses. Il a tout ce qu'il faut pour que toi tu réussisses dans la vie. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il le dit clairement là-bas. Quand vous lisez là-bas, il dit, sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. Ce qui doit contribuer à ta vie, ce qui doit contribuer à ta réussite. La puissance de Dieu nous a accordé cela. La puissance de Dieu a rendu cela disponible. Et je prie pour toi qui m'écoutes ce matin, tout ce qu'il faut pour que tu réussisses, le Seigneur va te l'accorder au nom de Jésus. Si c'est une connaissance, si c'est une révélation, si c'est une, je ne sais quoi, une sagesse à mettre en place, le Seigneur va t'accorder cela. Là où tu avais échoué, cette fois-ci avec Dieu, tu vas réussir. Souvenez-vous de Pierre. Ils ont péché toute la nuit.
Ils n'ont rien eu. Pendant la nuit, c'était le bon moment pour pécher. Ils n'ont rien eu. Et quand ils sont venus, il est venu, il a donné à Jésus sa barque. Jésus lui révèle un secret, une sagesse, lui montre qu'est-ce qu'il devait faire. Il dit, va maintenant dans les eaux profondes, va jeter ton filet. Il dit, pendant la journée ça ne marche pas. Mais comme c'est une révélation qui vient de toi, comme c'est une parole qui vient de toi, comme c'est ta sagesse, j'irai. Vous savez, quand il est parti, la même mer où ils avaient échoué, cette fois-là, il avait réussi. Ce matin aussi, quelqu'un qui m'écoute, là où tu avais échoué, avec Dieu aujourd'hui, tu iras là-bas. Tu iras dans le même milieu, même place, et tu auras le succès au nom de Jésus. Voilà pourquoi, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, si tu veux percer, réussir, là où les autres n'ont pas réussi, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Amen. Qui vont t'aider à réussir. Je sais que déjà tu as beaucoup essayé comme Pierre. Pierre avait essayé beaucoup de choses comme toi tu essaies. Pierre s'est réveillé le matin comme toi tu te réveilles le matin. Pierre aussi avait ce genre d'idéologie que tu as Kalai Ngang ou Kalai Technique. Alléluia. C'était un grand coopérant. Mais toutes ces stratégies avaient échoué jusqu'à ce qu'il avait découvert ce qu'il ne savait pas auparavant. Un de secrets pour réussir, même là où les autres échouent, et lorsqu'il avait appliqué, il avait réussi. Et ce matin, je veux te partager un secret qui peut t'aider à réussir et faire la différence dans ta famille. Quel est ce secret, pasteur? C'est le secret de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, l'amour en réalité, c'est une puissance à découvrir pour nous aider à percer dans la vie. C'est une puissance qui fait percer. L'amour fait percer les gens dans la vie. L'amour va t'aider à percer parce que c'est une puissance. Ça va t'aider à réussir là où les autres ne réussissent pas. Depuis un moment, nous sommes en train de voir une série d'enseignements en ce lieu. Une série d'enseignements. Dévoiler la puissance perçante de l'amour. Dévoiler la puissance perçante de l'amour. Nous allons prendre la partie 2A pour ce culte. Comprendre les gens de puissance qui agissent. Comprendre cette puissance de l'amour là, comment ça peut te faire percer dans la vie. Pasteur, pour toi l'amour c'est quoi? C'est quoi l'amour pour Dieu? Dans mon contexte ici, l'amour pour Dieu, notez premièrement, c'est placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. Placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui sait placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. Donc d'abord c'est Dieu, et après c'est moi. Pas moi d'abord. D'abord Dieu, et après moi. Luc 14, verset 26 à 27. Luc 14, verset 26 à 27. Donc l'amour, c'est placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Amen. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. Alléluia. Tu places Dieu au-dessus de tout et toi-même. Quand Dieu devient ta priorité,
La priorité de ta vie. D'abord Dieu. Que dit Dieu pour ce que je fais? Que dit Dieu pour là où je vais aller? Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, c'est que tu n'aimes pas encore Dieu. Reçois la grâce ce matin. En plaçant Dieu au-dessus de tout, Dieu te donnera aussi la priorité dans la vie. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir. Dieu n'arrive pas à s'impliquer dans ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il ne place pas Dieu avant toute chose. Si tu peux placer Dieu avant tes projets, Dieu se sent que tu le considères. Il fera tout aussi pour te faire réussir dans la vie. Pour réussir. Nathalie Mutumoko awa. Na sambeli po na yo lelo. Wana kopesa nzambe place liboso na vina yo. Longa na bitumba vina yo. Amen. Longa na makambo nyonso. Amen. Kende liboso na ozo sa. Amen. Oya ndimi yango aloba amen. Amen. Yoka sikoyo. Amour. Bolingo. Et ça c'est kopesa nzambe. Couper sa royaume en Nzambe priorité na vie. Alléluia. Alléluia. C'est faire du royaume de Dieu la priorité de sa vie. Le royaume de Dieu devient la priorité de ta vie. Pas toi, d'abord le royaume de Dieu. Tu fais de Matthieu 6:33. Il recherchait d'abord le royaume de Dieu et les choses que les gens cherchent dans la vie. Moi je veux vous donner ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors, question Zaboé. Qu'est-ce qui fait que l'amour nous fasse percer dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour pour que toi et moi nous puissions percer dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour pour que toi et moi nous puissions percer dans la vie? Qu'est-ce que l'amour peut faire? Quatre choses que l'amour fait qui nous aident à réussir dans la vie. La première chose, l'amour nous donne accès à la révélation de Dieu. L'amour nous donne accès à la révélation de Dieu. L'amour nous donne accès à la révélation de Dieu. Je veux revenir pour parler en profondeur de ça. Deuxièmement, l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour nous donne à notre foi la capacité d'opérer au maximum. L'amour donne à notre foi la capacité d'opérer au maximum. Marc chapitre 9 verset 23. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Yokanga malam. Mutu azana foi. Alléluia. Wandimaka. Eloko tetele menake na vie. Amen. Ata batu ba échouer na famille na ye. Ata mutu ta tombola mutu. Alléluia. Ya bingai na yebi na famille oyo. Bolinga te. Na ko mata. Amen. Batu ba foi ya bongo. Bolinga te. Amen. Balonga kana vie. Amen. Kaka yo pendengo za na kondima. Alléluia. Sambeli pona yo. Amen. Kondime longi sao na kombo. Amen. Landa sikoyo. Foi wana po tambola esengeli olinga nzambe. Foi nyonso oyo ezalaka na bolingwa nzambe te na sima nango esimbaka te. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Sokotangi yango kuna Bible eza koloba ata naza na kondima oyo etombolaka bangomba soki bolingo eza na kati na nga te naza pamba. Donc ezosenga bolingo. Tala voisin loba soki olingi nzambe foi na yo ekozwa valeur. Soki olingi nzambe kondima no ekozala na valeur. Ta foi aura de la valeur. Qu'est-ce qui crédibilise et donne de la valeur à ta foi? C'est l'amour que tu as pour Dieu. Quand tu aimes Dieu et tu crois en lui, avant de savoir, ta foi
foi va t'aider à réussir là où les autres ont échoué. Tu as besoin d'aimer Dieu. Troisième chose, tu fais en sorte que l'amour puisse t'aider à percer, à réussir là où les autres ont échoué. C'est que l'amour facilite les réponses à la prière. L'amour facilite les réponses à nos prières. Écoutez-moi, quand tu aimes Dieu, ce que tu voudras et ce que tu rechercheras, c'est de plaire Dieu avec ta vie. Tu chercheras à plaire Dieu avec ta vie. Amen. Tu marches dans sa crainte. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est une des manières de plaire à Dieu. Voilà pourquoi David le savait. Il a dit dans Psaume 66, le verset 18 à 19. Si j'avais dans mon cœur conçu le péché, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Yango ba prière nzamba zo yanola. Amen. Azo yanola pona ni. Alléluia. Azalaki muto azaki na mabete. Amen. Akina muto ayaki na masumu te na mutema. Amen. Muto alinga kanzambe. Alléluia. Akolinga tambola na ndenge nzamba zo linga. Amen. Il cherchera à plaire Dieu avec sa vie. Parce que tu n'oublies pas, la prière n'a qu'un seul grand obstacle. C'est le péché. Ésaïe 59 verset 1 à 2. Ésaïe 59 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille pour entendre. Dieu entend la prière. Mais qu'est-ce qui fait obstacle? C'est nos crimes qui nous séparent de Dieu. C'est nos péchés qui cachent sa face. Donc quand tu pêches, le péché t'empêche de voir Dieu. Mais quand tu commences à enlever le péché, ta prière sera exaucée. Et la prière même par rapport à ton travail, tes projets, Amen. Tango sepelisi nzambe na ndenge ozotambola prière nyonso kosala nzamba koyanola yo nzamba kopeso eyano et soki nzamba yanoli yo projet na omoko te kotelema na sambeli mpona bato ebele ya projet activité makambo ebele bozosala nzamba alongisa yo na kombo na Yesu wana kosambela mpona yango nzamba koyanola yo nzamba kopeso eyano talelanga voisin loba voisin soko lingi nzambe tamboli na kobanga ye ba prière na yo akoyanola ndimi yango aloba amen. Ya quatrièmement bolingo salaka ni po aider muto alonga. L'amour améliore notre accès à la sagesse de Dieu. L'amour nous donne accès à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Mon frère, la sagesse de Dieu c'est quoi? C'est sa stratégie. Yokanga bien. Pour longa na vie, il faut avoir une stratégie. Amen. Pour réussir dans la vie, il faut avoir une stratégie. Alléluia. Au moment où on va bazoteka, mon quoi teka ka bien, muso bazoteka bien te, mais bazoteka loko moko. Soko tali bien, ni basalaka stratégie. Amen. Mon quoi na stratégie ko leka mususu. Aibi ndeni ko sola na bato. Ba client muso atelema ka bazoteka. Atemi loko ekeko. Mais on a rien. Maman chérie, maman cliente, ozole kaboy, yakotala na biloko. Yaka ayebi ko solola. Azana stratégie. Alléluia. Stratégie. Et bien nakabato. Amen. Stratégie de kosa bato ba linga yo. Stratégie de ça ka mutu anya sombate me abi gentil na onde sombisinga. Au moment na bato brete. Oliko sombate ma sololi kitoko. A sololi bien. A pesio poso sombelo kwa to linga kete. Ko sombi ngo mokena ndako bina sombi po ani. Ah maman gentil ne sombisinga eloko na ndenge ya kanate. Alléluia. Pour l'année, il y a une stratégie. C'est quoi la stratégie et il y a la stratégie des hommes, il y a la stratégie aussi de Dieu. Quand la stratégie de Dieu entre à l'œuvre, là où les hommes ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. La stratégie de Dieu va te faire réussir. Les gens comme Pierre, comme Paul, c'était des hommes qui avaient des grandes sagesses. Alléluia. Ils avaient des grandes sagesses. Mais avant de savoir, parce qu'ils aimaient Dieu, Dieu leur a donné la sagesse. Quand on aime Dieu, Dieu nous donne sa sagesse. Sa stratégie. Alléluia. Alléluia. L'homme le plus sage dans la Bible s'appelle qui?
Salomon. Tango tangi histoire à Salomon. Salomon avait un secret. Il aimait Dieu. 1 Roi chapitre 3, le verset 3. Salomon aima Dieu. Alingaki Nzambe. Conséquence. Tango sengi Nzambe sagesse. Nzambe apprécie sagesse. Soko kitina verset 12. La Bible nous dit là-bas, Dieu a aimé la prière de Salomon. Dieu lui a dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'on n'y aura personne avant toi et après toi. Sagesse, la stratégie en Nzambe. Alléluia. Amen. Akeli mokili na stratégie na ye. Ti lelo mokili fandi. Yope Nzamba zolongisa. Amen. Nzamba zolongisa. Amen. Tala voisin lo Nzamba opeso stratégie. Nzamba opesa bien ça lelo. Okolonga. Amen. La Bible, nous avons vu des gens aussi qui ont réussi grâce à la sagesse, grâce à l'amour de Dieu. Esther. Alléluia. Esther chapitre 4 verset 16. Esther 4 16. Esther était prête à mourir pour sauver le peuple de Dieu. À jeûner 3 jours. À Sengibana Israël, que les enfants d'Israël jeûnent 3 jours pour aller voir le roi. Si elle doit mourir, elle préfère mourir parce qu'elle aimait Dieu et son peuple. Elle avait mis sa tête à prix. Et vous savez, après, cette femme avait réussi. Quand tu aimes Dieu, que tu le veuilles pas, l'amour va ouvrir une voie pour toi pour que tu réussisses dans la vie. Et je prie pour toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Il y a encore Paul, comme nous l'avons dit. Paul était un grand apôtre dans le temps, mais son secret, il a aimé Dieu. Il n'avait pas honte de Dieu. Romains 1 verset 16. Il n'avait pas honte de prêcher. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque le croit. Il aimait Dieu. Philippiens 1 verset 21. Il dit, je suis même prêt à mourir pour Dieu. Raison pour laquelle même les gens le comparaient à un Dieu. Il faisait des grandes choses. Il le donnait des gens parce que Dieu l'avait élevé. Quand tu aimes Dieu, Dieu va t'aider. Il va t'ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes là où les portes étaient fermées pour que toi tu réussisses. Vous le voyez dans Acte 14 verset 11. Il a prié pour quelqu'un a commencé à marcher. Du verset 19 à 20. On a dit, les dieux sont venus au milieu de nous. Amen. 2 minutes, voisin Zéla, alléluia. 2 minutes, alléluia. Alléluia. Preuve. Il y a de preuves. Quand tu aimes Dieu, en quelle preuve on va voir dans ta vie? Tu vas aimer l'église. Tu vas aimer sa maison. Tu seras content de venir dans la maison de Dieu. Psaume 122 verset 1, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. S'il vous plaît, 2 minutes, s'il vous plaît. Alléluia. Donc ça c'est très important. Ça c'est une autre preuve. Il aimera sauver ceux qui sont perdus. Oyo ba porte libale kangama et telema là où il y a des difficultés dans votre famille, il n'y a aucun mariage. Les mariages ont des tensions. Les lots,
Nous avons dit aujourd'hui, nous allons prier pour les gens qui veulent se marier. Les gens qui veulent entrer dans le mariage. Je prie ce matin, par le sang de Jésus, tout celui qui était dans le gouffre, tout celui qui était, leur famille a été bloquée pour ne pas être heureux dans le mariage. Zacharie 9, verset 11. À cause du sang de l'alliance, tu vas sortir de ce couple-là au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Sache que le mariage, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui a créé ça. Genèse 2, 18. Lui-même a dit clairement, il dit, moi, je lui ferai une aide semblable. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Le mariage est une bonne chose. C'est une bonne chose que Dieu donne à ses enfants. Dieu donne à ses enfants de bonnes choses. Le mariage est une bonne chose. Alléluia. Si tu lis la parole de Dieu, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme, trouve même un homme, et trouve quoi? Le bonheur. C'est quoi? C'est une faveur qu'il a reçue de la part de Dieu. C'est une grâce. Et ça, c'est l'eau qui est top. Alléluia. Mais ce qu'on dit Matthieu 7, verset 11, la Bible dit clairement là-bas, si vos parents vous donnent des mauvaises, ils sont méchants mais ils vous donnent de bonnes choses. Est-ce que Dieu ne te donnera pas une bonne chose, y compris le mariage? Les bonnes choses font partie du cadeau de Dieu pour ses enfants. Mais il le donne à qui? Il le donne à celui qui désire cela. Quand tu désires, tu es en âge de te marier, tu veux vivre la stabilité, tu désires un mariage stable. Même quand tu es dans le mariage, tu es dans des troubles. Tu désires un mariage stable. Dieu te donne le droit de réclamer cela. Il te donne le droit de réclamer cela. Il a béni l'homme et la femme en disant soyez féconds. Pour se multiplier. C'était une bénédiction. Et je prie pour toi ce matin. Ton mariage, ta destinée maritale sera établie glorieusement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui encore est qualifié à vivre un mariage glorieux? C'est celui qui s'engage à servir Dieu. C'est une récompense venant de Dieu. C'est lui qui s'engage à servir Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui sert Dieu honore Dieu. Celui qui sert Dieu honore Dieu. Jean chapitre 12 verset 26. Jean 12 26. Celui qui sert Dieu, il honore. Tu honores Dieu. Tu l'honores. Et si tu honores Dieu, il a dit mon Père va l'honorer. Il va t'honorer dans quoi? Il va t'honorer même dans le mariage. Le mariage doit être honoré. Hébreux 13 verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Même Dieu. Dieu peut t'honorer avec un bon mariage. Amen. Toi qui sers Dieu. Voilà pourquoi on a entendu des témoignages. Quelqu'un qui allait faire l'évangélisation, on s'est moqué d'elle, la dame. Toi, tu n'es même pas marié. Mais avant de savoir, Dieu l'a honoré. Dieu honore. Qui honore quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu sers Dieu, l'une des récompenses de faveur que Dieu te donne, c'est aussi le mariage. Matthieu 6, 33. Il dit recherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand tu recherches le royaume de Dieu, c'est que les hommes cherchent à voir toutes ces choses-là. Dieu va te donner par-dessus tout. Il te donnera ça en faveur. Et le mariage est une faveur, une grâce que Dieu donne. Je prie pour toi ce matin que le Seigneur te favorise. Alléluia. Porte à libala nezo fungama. Amen. Yango démon sa fande la famille na. Alléluia. Akanga yango. Alléluia. Acha famille batumba divorce. Alléluia. Comme sur liwa mabali mobali 305 les caractères font mbali akufa. Alléluia. Ba yebi mon famille moi ça kufa la mibali. Makamwalezo aussi la lelo au nom de Jésus. Dieu te fait entrer dans une dimension de stabilité. Ce qui va bali pauvreté landi bango. Famille mobimba mobali moko tazaka na mbongo bango nyonso sommaire. Ba yaki bazaki na possibilité ba koti libala nyonso bébé. Lelo
mauvais sort wana ezokwe au nom de Jésus. Change de choses, y compris ta vie. Yamwana conseil na kopesa yo. Salela nzambe. Yo oko regretter ta vie. Amen. Que Dieu vous ce matin. Apambola bino. Nguma mutu na okoto sa. Alléluia. Nangina sambela pona biso. Liteyo esimbi yo. Alléluia. Yo moko vandi obi pasteur osimbi makambo avina ngai. Amen.